Et Mathieu Blin, Jérôme Papin, Bertrand Guillemin et Sergio Paris, c'est notre invité exceptionnel en direct. On est vraiment très content de vous avoir parce que, au-delà du très grand joueur que vous êtes, Sergio Paris, vous êtes quelqu'un de très bienveillant, de très sympa, de très agréable. Donc c'est un vrai bonheur de vous avoir. Surtout Merci, parce je que, vous remercie de l'invitation. c'est la vérité, et surtout parce que Toulon revient bien. Alors, est-ce que c'est le retour du grand Toulon ? Je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais en tout cas, Toulon revient bien dans le game, revient bien dans le jeu, Sergio Paris. Oui, c'est vrai que les résultats, au-delà, mis à part ce week-end à Castres, sont plutôt positifs. Donc, on vient de pas mal de matchs entre Challenge européen et Top 14 avec des bonnes prestations et des victoires. Donc voilà, on est dans la bagarre. En Top 14, c'est très serré partout. On le voit déjà ce week-end. Toutes les équipes s'accrochent pour être dans les 6. Et puis voilà, et pour nous, cette semaine, une semaine particulière parce qu'on reçoit dimanche prochain mes amis italiens de Benetton Treviso pour la demi-finale de Challenge Cup, une compétition qu'on veut absolument gagner. Il y a les compétitions européennes, effectivement, il n'y a pas que le top 14 pour le RCT. Est-ce que le groupe s'est fixé un objectif ou des objectifs ? Évidemment, vous allez nous dire tout gagner, Sergio Parissé, mais franchement, est-ce que c'est abordable ? Quels sont les objectifs que vous pourriez atteindre, selon vous, avec Toulon ? D'accord. Alors, si je veux répondre personnellement, c'est gagner 2 titres. Après, je pense que on peut tout dire. Je pense qu'on est des compétiteurs. On a envie de tout gagner. Ça serait comment dire, un petit peu malheureux de dire on va essayer juste de gagner le challenge et puis laisser le top 14. Donc après, honnêtement, on sait très bien que il y a des équipes qui sont bien meilleures que nous, en top 14 notamment. Il y a Toulouse et La Rochelle, je pense que c'est 2 équipes qui sont aujourd'hui bien meilleures que beaucoup d'autres, parmi ces autres aussi l'RCT. Mais en tout cas, on sait très bien par le passé aussi que des fois, il faut être dans les 6, et une fois qu'on est dans les 6, on a 3 matchs pour être champion. Donc je pense qu'on a aussi le potentiel pour arriver, pour y croire. En tout cas, j'y crois. On est plusieurs au club à croire à ces challenges importants que c'est le top 14. Et puis voilà, je pense que l'histoire nous rappelle aussi qu'il y a des belles histoires des équipes qui arrivent à la dernière journée à se qualifier et puis être champion. On va parler de tout cela avec vous, la Coupe du Monde qui approche, la fin de carrière aussi qui est programmée et la reconversion, Sergio Parissé. Mais d'abord, je cède la parole à nos experts qui sont avec nous en studio et notamment Mathieu Blin, qui vous connaît bien. Et merci Mathieu parce que vous avez contribué à la venue de Sergio Parissé au micro d'Europe 1 ce soir. Et je le disais, c'est un véritable plaisir. En quelques mots, si vous deviez le définir, Sergio Parissé, comment feriez-vous ? Aussitôt, je vais évidemment être gentil. Comme tout le monde, un respect tellement depuis 21 ans, sur tous les terrains et partout et tout le temps. Il inspire une classe et une stature, au-delà d'être un beau mec en plus, d'être scandaleusement bien foutu. C'est un très solide 3e ligne qui a une technique en polyvalence rugbystique qui est juste dingue. Il sait absolument tout faire et aussi jouer au pied. Il est solide, donc il a cette capacité à pouvoir aller au mastic, d'aller à la guerre. Et puis il a cette... vous parlez de bienveillance tout à l'heure. Il est assez discret, sauf qu'à l'intérieur des groupes, il a ce leadership et ce charisme par rapport à la performance et ce goût de la victoire. Mais c'est un déconneur très bien placé, qui choisit les moments où il peut boire un coup ou appuyer un petit peu. Il a évidemment une hygiène de vie qui l'amène à 40 ans, mois de septembre. Imaginez comme c'est complètement dingue dans un rugby moderne. Donc il a ce goût du partage en étant un de ces joueurs planétaires qui va dépasser les 400 matchs, à plus de 142 sélections avec l'équipe d'Italie. Enfin, c'est des stats qui sont complètement dingues. Mais il a, Sergio, toujours gardé une très grosse proximité avec l'ensemble des groupes, et notamment la transmission des plus jeunes. Maintenant, je peux dire que j'ai eu la chance de jouer avec Sergio Parissé, alors que en 2005, quand on s'est rencontrés, il était plus jeune, et donc il jouait avec nous. Mais très vite, il s'est installé comme étant le boss. Très bel hommage, magnifique. Ça, et puis Sergio Parissé, c'est la classe à l'italienne aussi. Non mais c'est tout, c'est un scandale, ouais. C'est absolument tout. C'est un scandale, c'est indécent. Même chauve, il est encore plus beau que s'il avait des cheveux. Si vous êtes à côté de lui, il vous fait du tort, c'est ça. Ou alors il peut faire venir du monde, donc ça peut être intéressant d'être avec Sergio. Bertrand Guillemin, rugbystiquement parlant, Sergio Parissé, vous qui commentez énormément de matchs pour Canal, vous en avez vu des joueurs. Parissé, il est à part quand même.
Sergio, il est à part, oui. Pour ceux qui suivent le rugby depuis longtemps, j'aurais envie de dire que c'est un peu le Zinzanbroek italien, quoi. Zinzanbroek, c'était la référence du numéro 8 néo-zélandais qui savait faire des chisteras, des passes vissées des deux côtés, qui savait jouer au pied. Sergio, surtout, moi, c'est un énorme hommage pour les 9 et les 10 qui l'ont vu souvent arriver entre les deux, leur piquer quelques ballons quand même. Hein. Sergio, t'as dû en agacer pas mal. Hein, oui, je me suis engolé avec beaucoup de numéros 9 et de 10, donc ouais. oui, c'est vrai. Encore avec Baptiste Serin il y a 15 jours. Ouais, tu viens, mais parce que Sergio, il est là, il fait toujours le truc en plus. On se souvient de cette formidable demi-finale en 2015 avec le Stade français où il tente un geste incroyable qu'une chistera pour un essai de Raphaël Lacafia qui envoie le Stade français en finale. C'est des grands joueurs, c'est des grands gestes. Alors moi, j'ai pas eu la chance de jouer avec lui, mais j'ai eu la chance de commenter des matchs où il a tutoyé parfois les étoiles. Avec l'Italie notamment. C'était un grand privilège de voir des joueurs comme ça, mais on parle au passé, il reste encore des matchs devant, il reste des titres à aller chercher, il reste plein d'émotions et il reste encore des belles choses comme ça le vivent les Italiens avec énormément de passion. Et finalement, Sergio l'Italien à Toulon, c'était quasiment écrit, quoi. Parce qu'on fait votre éloge, tout simplement parce que tout le monde sait maintenant, et je céderai la parole à Jérôme Papin dans un instant, Sergio Parissé, que vous allez prendre votre retraite, la retraite d'une très grande carrière. Vous l'avez, elle n'est pas arrivée encore, mais c'est pour bientôt. Vous avez déjà digéré, appréhendé le moment, la décision est prise vraiment de manière totalement définitive au fond de vous? Oui, non, la décision elle était bien réfléchie, surtout décidée depuis un petit moment quand même. Et voilà, après honnêtement, je me pose pas trop les questions de comment ça s'est passé. D'un côté, ça fait un peu peur d'arrêter après 22 ans de rugby professionnel et bon tout ce que le rugby et les matchs, tout ce qui nous donne comme adrénaline et comme plaisir, ça va s'arrêter assez rapidement pour moi. Mais en tout cas, je suis très convaincu de mon choix. Je pense que c'est le bon choix. Et puis voilà, puis il y a notre aventure qui commencera après. Oui, l'aventure de la reconversion, on en parle dans quelques instants, mais est-ce que vous avez identifié le dernier match sur un calendrier, et avec quel maillot d'ailleurs ce dernier match de la fin de carrière de Sergio Parissé? Avec le maillot de Toulon ou avec le maillot de l'Italie? Écoutez, moi j'aime être cohérent, comme j'ai dit depuis longtemps d'ailleurs concernant ces questions, concernant une Coupe du Monde. Ça serait faux si je vous disais que j'ai pas envie de faire une sixième, que personne n'a jamais arrivé à faire, donc ça serait quelque chose d'extraordinaire, pas seulement pour moi, mais même pour mon pays, ça serait quelque chose d'incroyable, notamment pour l'Italie, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, il y a aussi dit publiquement qu'il aimerait recevoir faire la Coupe du Monde de 2035. Donc ça serait quelque chose d'incroyable. Mais après, vous savez, bon, Mathieu me connaît bien, je suis quelqu'un... j'aime pas les cadeaux, donc j'aime pas de faire une Coupe du Monde simplement parce que je m'appelle Parissé ou parce que j'ai fait une belle carrière avec mon pays. Ça doit être mérité et ça doit être quelque chose qui apporte au collectif. C'est pas pour me faire plaisir, pour faire des records de présence ou faire une 6e Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, l'équipe d'Italie a un très bon effectif, des belles 3e lignes. Donc voilà, je verrai, j'ai un rendez-vous avec l'entraîneur de l'équipe d'Italie début mai, on parlera un peu, et s'il y a la possibilité, en tout cas, si l'entraîneur pense que je peux donner quelque chose à ce groupe pour préparer la Coupe du Monde, je serais vraiment ravi. Ce serait monstrueux, ce serait énorme. Record effectivement absolu de participation à la Coupe du Monde. À 40 ans, ce serait énorme. Mais le leadership, l'expérience et la compétitivité aussi, Jérôme Papin de Sergio Parissé, on ne peut pas s'en passer. Ça semble indispensable. Mais dans le propos de Sergio, il y a le résumé de ce que Mathieu et puis Bertrand ont dit tout à l'heure. C'est-à-dire que même là, il y a encore ce côté humble à dire j'ai rendez-vous avec les dirigeants, avec le staff. Moi, je ne vais pas y aller pour y aller. C'est l'équipe, c'est la nation. Si elle a besoin de moi,
Et ça fait partie effectivement du personnage que peut être Sergio Parisse. Moi, j'avais une question pour Sergio. C'est moi, j'ai en mémoire une image Sergio. Alors, je ne sais pas si cette année il y a une image similaire, mais le dernier titre avec le Stade Français en 2015, qui finalement on dit souvent qu'elle se déclenche lors d'un carton rouge que tu prends contre le Racing à Colombes. Le Stade Français qui s'impose à 14 contre 15, ça déclenche quelque chose et derrière le Stade Français va chercher le bouclier. Est-ce que cette année tu as une image comme ça avec Toulon, quelque chose qui a fait ou qui fait que vous allez peut-être, comme tu le disais, pouvoir aller au bout? Si on fait une petite comparaison, même si voilà, chaque histoire elle est différente à l'autre, cette année, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 2 mois, j'ai pris un carton rouge à Marseille au Vélodrome contre Toulouse, et l'équipe a su répondre pressant et remporter le match. Un match assez compliqué. Puis bon, pour moi personnellement, un moment plus que compliqué avec le décès de mon père qui était toujours, qui le sera toujours, quelqu'un avec lequel je me suis toujours inspiré à lui et j'ai toujours échangé beaucoup avec lui. Donc je ne sais pas si ce sera la même chose cette année. En tout cas, je l'espère pour ce groupe parce que ça fait déjà 4 ans, mine de rien, que je suis à Toulon. Et cette équipe-là, ce groupe-là a vécu pas mal de choses, pas mal de changements. Ici à Toulon, c'est vrai qu'on dit ici tout est différent. C'est vrai, il y a pas mal de choses qui sont différentes qu'ailleurs et ce groupe mérite beaucoup. On a fait déjà 2 finales de Challenge Cup perdues malheureusement. On espère cette année pouvoir aller au bout de cette compétition et en top 14, comme je dis, on a cette ambition-là, on est dans la bagarre, on sait qu'il y a 3 matchs très importants qui nous attendent, La Rochelle à Marseille, puis un match chez mes amis de Racing 92 et puis le dernier match contre Bordeaux à Mayol, donc tout est possible encore. Sergio Parisse, l'invité exceptionnel d'Europe 1 Sport, avec Mathieu Blin qui a une petite question. Oui, petite question, puisque tu viens de faire évidemment un hommage à ton papa, et on a été autour de toi chacun à sa place pour t'envoyer plein de belles ondes. Tu es italo-argentin, et il y en a quelques-uns, et Diego Dominguez qui est évidemment un antre et un ancêtre sublime du Stade Français. C'est quoi ta relation avec l'Argentine, qui est un continent rugby? Oui, écoute, moi, je ne vais pas refaire mon histoire parce que c'est un peu long, mais c'est vrai que je suis né là-bas, mes parents, même si tous les 2 Italiens, ils travaillaient là-bas, je suis né là-bas et jusqu'à 17 ans, j'ai vécu en Argentine, donc bien entendu, j'ai fait mes premiers pas dans le rugby là-bas. J'ai plein d'amis, plein de potes, et c'est vrai que c'est un pays qui ressemble beaucoup aussi à l'Italie sur beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a plein d'Italiens en Argentine, mais surtout, c'est des latins et j'ai vécu là-bas des très belles années. Après, j'ai un rapport avec l'Argentine qui est en lien, en tout cas, qui est quand même, qui reste toujours fort parce que j'ai comme je disais, des amis de l'école, des amis dans le rugby. Même si ça fait des années, plus de 10 ans que je reviens pas en Argentine, j'ai toujours un très bon souvenir et voilà, c'est un pays que j'aime énormément aussi. Et Toulon, vous aimez énormément aussi, on l'a entendu dans vos propos et la manière dont vous vous exprimez aussi quand vous parlez de ce club, Sergio Parisse, vous dites que tout est différent à Toulon, que c'est pas comme ailleurs. C'est vrai que c'est un club particulier quand même par rapport à son passé, avec Mourad Boudjelal à une époque aussi, mais c'est un club qui lance le Hall of Fame, c'est le premier club de rugby à lancer ça en Europe, vous voyez, les plus grands joueurs au panthéon de l'histoire du club. Pourquoi il est à ce point à part et pourquoi il vous va à ce point aussi bien, ce club de Toulon, Sergio Parisse? Écoutez, moi je fais 15 ans au Stade Français, Paris, les gens qui me connaissent savent très bien que le Stade Français c'est mon club de cœur, le restera toujours, on ne peut pas échanger 15 ans de vie et avec tout ce que j'ai pu vivre avec ce club, avec mon passage ici à Toulon, qui aujourd'hui ça fait 4 ans, mais je me sens assez identifié avec ce club que j'ai appris à connaître. J'ai appris à connaître tout, la vie parisienne avec une vie à Toulon complètement différente, plein de très belles choses, une qualité de vie exceptionnelle. Avec ma famille aussi, on a vraiment et on adore vraiment être là, raison pour laquelle je m'arrêterai plus de temps que prévu. Et puis c'est vrai que j'ai appris à connaître aussi pas mal l'histoire de ce club. Vous parlez tout à l'heure de l'Hall of Fame, c'était une soirée, une très belle soirée où il y a beaucoup d'anciens. On peut vraiment apprendre beaucoup sur
sur l'histoire du club et c'est passionnant. Il y a beaucoup de passion et puis on n'est pas très loin de l'Italie, donc je croise pas mal d'Italiens, en tout cas des gens qui aiment beaucoup l'Italie. Donc non, honnêtement, je suis très content ici et comme je disais tout à l'heure, j'espère vraiment pouvoir avec l'équipe remporter quelque chose cette année parce que ça serait très bien.